Vous savez, il y a des moments dans la vie où l'univers choisit de nous parler, et aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez besoin d'entendre ces 12 vérités essentielles avant d'entrer dans cette nouvelle année. Sagittaire, ce n'est pas un hasard si ce message arrive à vous maintenant, juste avant que tout commence vraiment. Pendant les prochaines minutes, je vais partager avec vous 12 choses que votre âme doit absolument entendre, 12 vérités qui peuvent transformer complètement votre façon de vivre cette année qui arrive. Peut-être que vous sentez déjà qu'il y a quelque chose de différent dans l'air, peut-être que vous ressentez ce mélange d'excitation et d'incertitude. C'est normal. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va éclairer votre chemin et vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour avancer avec confiance. Ces 12 messages ne sont pas de simples conseils, non. Ce sont des clés spirituelles que le cosmos veut vous transmettre à travers moi. Et attention, parce que certaines de ces vérités vont résonner si profondément en vous que vous allez vous demander comment vous avez pu vivre sans les connaître jusqu'à maintenant. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la 12e vérité est celle qui peut vraiment tout changer pour vous. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément, et ouvrez votre cœur à ce que l'univers veut vous dire aujourd'hui. Première vérité, votre liberté est votre plus grand trésor, mais elle ne signifie pas que vous devez tout faire seul. Sagittaire, écoutez-moi bien. Pendant toute votre vie, vous avez porté cette flamme de l'indépendance comme un bouclier. Vous avez toujours voulu prouver que vous pouviez tout accomplir par vous-même, que vous n'aviez besoin de personne pour réussir, pour être heureux, pour avancer. Et c'est magnifique, vraiment, cette force qui brûle en vous est admirable. Mais quelque chose d'important doit être dit maintenant, quelque chose que vous devez entendre avant que cette nouvelle année commence. Votre indépendance, votre amour pour la liberté, tout cela fait partie de votre essence, de votre âme, mais cela ne veut pas dire que vous devez marcher seul sur tous les chemins de votre vie. Il y a une différence énorme entre être libre et être isolé. Être libre, c'est pouvoir choisir votre direction, c'est pouvoir décider de vos propres pas. Mais être isolé, c'est refuser la main tendue par peur de perdre votre autonomie. Cette année qui arrive va vous apporter des opportunités merveilleuses de créer des liens plus profonds, plus authentiques avec les gens autour de vous. Et pour saisir ces opportunités, vous devez comprendre qu'accepter de l'aide, accepter du soutien, accepter de l'amour, tout cela ne diminue pas votre force. Au contraire, cela l'amplifie. Pensez à un arbre majestueux dans la forêt. Cet arbre est fort, il est grand. Il touche le ciel, mais ses racines sont entrelacées avec les racines de tous les autres arbres autour de lui. C'est grâce à ce réseau invisible sous la terre que l'arbre peut rester debout pendant les tempêtes les plus violentes. Vous êtes comme cet arbre, Sagittaire. Votre force individuelle est immense, mais elle devient invincible quand elle est connectée aux forces des autres. Avant que cette année commence, prenez un moment pour réfléchir aux personnes qui vous ont tendu la main et que vous avez peut-être repoussées par fierté ou par peur. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui veut vous aider, qui veut marcher à vos côtés, qui veut partager votre voyage, et peut-être que vous avez construit des murs pour garder cette personne à distance. Cette année, c'est le moment de laisser ces murs commencer à se dissoudre. Cela ne veut pas dire que vous devez abandonner qui vous êtes, absolument pas. Cela signifie simplement que vous pouvez être libre et connecté en même temps. Vous pouvez être indépendant et entouré d'amour. Ces choses ne s'excluent pas, elles se complètent. Le cosmos vous demande de comprendre que la vraie liberté n'est pas d'être seul sur une montagne, mais d'avoir la liberté de choisir qui grimpe cette montagne avec vous. Deuxième vérité, vos rêves ne sont pas trop grands, c'est votre foi qui est encore trop petite. Depuis combien de temps portez-vous des rêves secrets dans votre cœur, Sagittaire? Combien de fois avez-vous imaginé une vie différente, plus grande, plus belle, plus riche de sens, pour ensuite vous dire que c'était impossible, que c'était trop tard, que c'était irréaliste? Je vais vous dire quelque chose de très important maintenant, le problème n'a jamais été la taille de vos rêves. Le problème a toujours été la taille de votre foi en vous-même et en l'univers. Vous êtes né sous le signe du Sagittaire, un signe qui porte l'arc et la flèche, un signe qui vise toujours l'horizon le plus lointain. Cette énergie fait partie de votre ADN spirituel. Rêver grand n'est pas une option pour vous, c'est une nécessité. C'est comme respirer.
Quand vous essayez de rétrécir vos rêves pour qu'ils correspondent à ce que les autres considèrent comme raisonnable ou réaliste, vous étouffez votre propre âme. Et je sais que beaucoup de gens autour de vous ont peut-être dit des choses qui ont planté des doutes dans votre esprit. Des gens bien intentionnés, peut-être, mais qui ne comprennent pas que votre âme fonctionne différemment. Ces personnes voient les limites partout parce qu'elles vivent dans la peur. Mais vous n'êtes pas fait pour vivre dans la peur. Vous êtes fait pour vivre dans la foi. Alors écoutez bien, avant que cette année commence, vous devez faire un choix conscient et délibéré de nourrir votre foi. Chaque jour, chaque matin quand vous vous réveillez, vous devez choisir de croire que l'univers conspire en votre faveur. Vous devez choisir de croire que vos rêves ne sont pas des fantasies impossibles, mais des visions du futur que votre âme supérieure vous montre. Parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Vos rêves les plus fous, ceux qui vous font peur tellement ils sont grands, ce sont des messages de votre moi le plus élevé qui vous dit, voilà ce que tu es capable de créer. Et quand vous commencez à nourrir cette foi, quand vous commencez à agir comme si vos rêves étaient déjà en train de se manifester, quelque chose de magique se produit. L'univers commence à bouger des montagnes pour vous. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Des opportunités apparaissent de nulle part. Des personnes entrent dans votre vie au moment parfait. Tout cela n'est pas de la chance, c'est la loi de l'attraction en action. C'est votre énergie qui change la réalité autour de vous. Alors cette année, arrêtez de vous excuser pour la grandeur de vos rêves. Arrêtez de les cacher. Arrêtez de prétendre que vous voulez moins que ce que votre cœur désire vraiment. Osez rêver encore plus grand. Osez voir l'impossible comme possible. Osez croire que vous méritez tout ce que votre âme désire. Si cet message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signal juste, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, c'est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant donner continuité à notre vidéo. Troisième vérité, le passé ne définit pas votre futur, sauf si vous lui donnez ce pouvoir. Sagittaire, combien de poids du passé portez-vous encore sur vos épaules? Combien de blessures anciennes continuent à dicter vos choix aujourd'hui? Combien de fois avez-vous évité de prendre un risque, d'ouvrir votre cœur, de poursuivre une opportunité, simplement parce que quelque chose de similaire n'a pas fonctionné dans le passé? Je comprends. Vraiment, je comprends. Nous avons tous été blessés, nous avons tous connu des échecs, des déceptions, des moments où nous avons cru que tout était fini. Ces expériences font partie du voyage humain. Mais voici ce que vous devez comprendre avant d'entrer dans cette nouvelle année, le passé n'a aucun pouvoir sur votre futur, sauf celui que vous lui donnez. Chaque matin quand vous vous réveillez, vous avez un choix. Vous pouvez choisir de porter les chaînes invisibles de vos anciennes blessures, ou vous pouvez choisir de les déposer et de marcher librement vers ce qui vous attend. Et je sais que ce n'est pas simple. Je sais que certaines blessures sont profondes, que certaines cicatrices font encore mal quand on les touche. Mais rester accroché à ces douleurs ne vous protège pas de futures blessures, cela vous empêche seulement de vivre pleinement le moment présent. Pensez à tout ce que vous avez manqué dans votre vie simplement parce que vous aviez peur de revivre une douleur ancienne. Pensez aux relations que vous n'avez pas explorées, aux opportunités que vous n'avez pas saisies, aux aventures que vous n'avez pas vécues, tout cela par peur. Par peur que l'histoire se répète. Mais voici une vérité puissante, chaque moment est nouveau. Chaque personne est différente. Chaque opportunité est unique. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, cela s'est passé dans un contexte différent, avec une version différente de vous, dans des circonstances différentes. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. Vous avez grandi, vous avez appris, vous avez évolué. Et parce que vous avez changé, votre futur peut être complètement différent de votre passé. Mais pour que cela arrive, vous devez faire un travail conscient de libération. Vous devez prendre le temps de regarder vos vieilles blessures avec compassion, de les reconnaître, de les honorer pour ce qu'elles vous ont appris, et ensuite de les laisser partir. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres,
et chaque pierre représente une douleur du passé, une déception, un échec. Pendant des années, vous avez marché avec ce sac sur votre dos, pensant que ces pierres vous rendaient plus fort, plus sage, plus prudent. Mais en réalité, elles vous rendaient juste plus lourd. Cette année, c'est le moment de déposer ce sac. Une pierre à la fois, vous pouvez commencer à vous libérer. Et quand vous faites cela, quand vous choisissez consciemment de ne pas laisser le passé définir votre futur, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à vivre avec une légèreté que vous n'avez pas ressentie depuis des années. Vous commencez à voir des possibilités là où vous ne voyez que des dangers. Vous commencez à dire oui à la vie au lieu de dire non par peur. Quatrième vérité, votre intuition est votre super pouvoir, mais vous devez apprendre à lui faire confiance. Il y a quelque chose de spécial en vous, Sagittaire, quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas ou n'ont pas développé, une connexion profonde avec votre intuition. Depuis toujours, vous avez ces moments où vous savez simplement des choses, sans pouvoir expliquer comment vous les savez. Vous entrez dans une pièce et vous sentez instantanément l'énergie. Vous rencontrez quelqu'un et vous savez immédiatement si vous pouvez leur faire confiance ou non. Vous pensez à prendre une certaine direction et quelque chose en vous dit oui ou non avant même que votre esprit rationnel n'ait fini d'analyser la situation. C'est votre intuition, c'est votre guidance intérieure, c'est votre connexion avec quelque chose de plus grand que vous. Mais voici le problème. Combien de fois avez-vous ignoré cette voix intérieure parce qu'elle ne faisait pas sens logiquement? Combien de fois avez-vous senti qu'il fallait éviter quelque chose ou quelqu'un, mais vous êtes allé de l'avant quand même parce que vous ne pouviez pas justifier votre ressenti? Et combien de fois, après coup, vous vous êtes dit, je le savais, je le sentais, pourquoi je n'ai pas écouté? Cette année, le cosmos vous demande de faire quelque chose d'extrêmement important, commencez à traiter votre intuition avec le respect qu'elle mérite. Votre intuition n'est pas un caprice, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la paranoïa. C'est une forme de connaissance qui va au-delà de la logique, qui puise dans des informations que votre esprit conscient ne peut pas percevoir. C'est comme si vous aviez une antenne spirituelle qui capte des signaux que les autres ne peuvent pas recevoir. Et cette antenne est particulièrement puissante chez vous. Parce que le Sagittaire est un signe qui est naturellement connecté aux dimensions supérieures de la réalité. Mais pour que cette intuition devienne vraiment votre super pouvoir, vous devez faire deux choses. Premièrement, vous devez apprendre à distinguer la voix de votre intuition des voix de la peur, de l'anxiété ou de l'ego. L'intuition a une qualité particulière, elle est calme, elle est claire, elle ne crie pas, elle murmure. Elle ne vient pas de la peur, elle vient de la connaissance. Quand c'est votre intuition qui parle, vous sentez une certitude tranquille, même si ce qu'elle vous dit ne fait pas sens logiquement. Deuxièmement, vous devez commencer à agir sur cette intuition, même quand cela semble irrationnel. C'est en agissant sur vos intuitions que vous renforcez cette connexion, que vous montrez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir encore plus de guidance. Chaque fois que vous écoutez votre intuition et que vous découvrez qu'elle avait raison, cette connexion devient plus forte. C'est comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il se développe. Alors cette année, faites un pacte avec vous-même. Promettez que vous allez prêter attention au murmure de votre âme. Quand vous sentez qu'il faut appeler quelqu'un, appelez. Quand vous sentez qu'il faut éviter une situation, évitez. Quand vous sentez qu'il faut dire oui même si c'est effrayant, dites oui. Votre intuition est en train de vous guider vers votre plus haute destinée, mais elle ne peut vous emmener là-bas que si vous lui faites confiance. Ne laissez plus jamais votre esprit rationnel étouffer complètement cette voix sacrée qui connaît des vérités que la logique ne peut pas comprendre. Cinquième vérité, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avancer, la foi précède toujours la clarté. Sagittaire, écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Parce que c'est probablement l'une des leçons les plus importantes que vous devez intégrer avant d'entrer dans cette nouvelle année. Je sais que vous aimez avoir des plans, que vous aimez voir le chemin clairement devant vous, que vous voulez comprendre comment les choses vont se dérouler avant de faire le premier pas. C'est naturel, c'est humain. Nous voulons tous des garanties, des certitudes, des assurances que nos efforts ne seront pas vains. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Le chemin spirituel ne fonctionne pas comme ça. L'univers ne vous montre jamais tout le chemin d'un seul coup.
Il vous montre seulement le prochain pas, et parfois même pas tout le pas, juste assez de lumière pour que vous puissiez bouger votre pied vers l'avant. Et c'est frustrant, n'est-ce pas? Vous voulez voir le sommet de la montagne, vous voulez savoir exactement combien de temps va prendre le voyage, vous voulez avoir un plan détaillé avec toutes les étapes clairement marquées. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la croissance spirituelle. La croissance spirituelle demande quelque chose de plus profond, quelque chose de plus courageux, elle demande la foi. La foi de faire le prochain pas même quand vous ne voyez pas encore le suivant. La foi de continuer à marcher même quand le brouillard est si épais que vous ne voyez pas à 3 pas devant vous. La foi de croire que l'univers vous guide même quand tout semble chaos et confusion. Et voici ce que je veux que vous compreniez, cette incertitude n'est pas un obstacle à votre chemin, elle est le chemin. C'est dans les moments où vous ne comprenez pas, où vous ne voyez pas clairement, où vous devez avancer sur la foi seule, c'est dans ces moments que vous grandissez le plus. C'est dans ces moments que votre âme se développe, que votre force spirituelle se construit, que votre connexion avec le divin s'approfondit. Pensez à toutes les grandes réalisations de votre vie jusqu'à maintenant. Je parie que la plupart d'entre elles sont venues quand vous avez osé faire quelque chose sans avoir toutes les réponses. Quand vous avez sauté sans voir exactement où vous alliez atterrir. Quand vous avez fait confiance à cette petite voix qui disait « Vas-y », même si votre esprit criait « C'est de la folie ». Cette année, le cosmos va vous demander de faire ce saut encore et encore. Il va vous présenter des opportunités qui n'ont pas de sens logique. Des portes vont s'ouvrir vers des chemins que vous n'aviez jamais imaginés. Des invitations vont arriver pour des voyages dont vous ne connaissez pas la destination. Et à chaque fois, vous aurez le choix, exiger de comprendre tout avant de bouger, ou avoir la foi de bouger et laisser la compréhension venir après. Choisissez la foi. Choisissez d'avancer même dans l'incertitude. Parce que c'est là, dans cet espace inconfortable entre ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas encore, c'est là que la magie opère. C'est là que l'univers peut faire des miracles dans votre vie. Rappelez-vous, la clarté ne précède jamais l'action, elle la suit. Vous ne comprendrez pas tout avant de commencer, vous comprendrez en marchant. Chaque pas que vous faites dans la foi illumine le prochain pas. Alors arrêtez d'attendre de tout comprendre pour commencer à vivre pleinement. 6e vérité, vos échecs ne sont pas des fins, ce sont des redirections vers quelque chose de mieux. Parlons maintenant de quelque chose de difficile mais essentiel, Sagittaire. Parlons de l'échec. Je sais que ce mot seul peut faire monter des émotions en vous, des souvenirs de moments où les choses ne se sont pas passées comme vous l'espériez. Peut-être que vous avez essayé de construire quelque chose et ça s'est effondré. Peut-être que vous avez investi votre cœur dans une relation et elle s'est terminée. Peut-être que vous avez poursuivi un rêve avec toute votre énergie et vous avez dû abandonner. Et je sais à quel point ces moments peuvent être douloureux. Je sais comment ils peuvent vous faire douter de vous-même, de vos capacités, de votre valeur. Mais écoutez-moi très attentivement maintenant, parce que ce que je vais vous dire peut changer complètement votre relation avec l'échec et avec la vie elle-même. Les échecs dans votre vie ne sont pas des fins. Ils ne sont jamais des fins. Ils sont des redirections. Chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas comme vous l'aviez planifié, ce n'est pas l'univers qui vous dit que vous n'êtes pas capable ou que vous ne méritez pas le succès. C'est l'univers qui vous dit, pas par ce chemin, mon enfant. J'ai quelque chose de meilleur pour toi, mais tu dois faire confiance et laisser ce chemin-ci derrière. Pensez à votre vie comme un grand labyrinthe. Parfois, vous prenez un couloir qui semble promettre exactement ce que vous cherchez. Vous marchez avec excitation, avec espoir, avec détermination. Et puis vous arrivez à un mur. Un cul-de-sac. Vous ne pouvez pas continuer dans cette direction. Est-ce que cela signifie que vous êtes un échec? Absolument pas. Cela signifie simplement que ce n'était pas le bon couloir. Et maintenant que vous le savez, vous pouvez retourner en arrière et essayer un autre chemin, un chemin qui pourrait vous mener exactement là où vous devez être. Mais voici où la plupart des gens se trompent, ils arrivent au mur et ils s'assoient là. Ils se disent, c'est fini, je ne peux pas réussir, je ne suis pas assez bon. Ils transforment une redirection en une fin. Ils laissent un mur temporaire devenir une prison permanente. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça.
Chaque échec dans votre vie jusqu'à maintenant vous a enseigné quelque chose d'essentiel. Même si vous ne pouvez pas voir la leçon tout de suite, elle est là. Chaque porte qui se ferme libère votre énergie pour que vous puissiez la diriger vers une porte qui est vraiment faite pour vous. Chaque plan qui s'effondre fait de la place pour un plan encore plus grand, encore plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Cette année, quand les choses ne vont pas comme prévu, et croyez-moi, il y aura des moments comme ça, je veux que vous vous rappeliez cette vérité. Je veux que vous preniez une grande respiration et que vous vous disiez, ceci n'est pas un échec, c'est une redirection. L'univers me guide vers quelque chose de mieux. Et puis, au lieu de vous effondrer dans le désespoir, au lieu de vous accrocher à ce qui ne fonctionne clairement plus, ayez le courage de lâcher prise. Ayez le courage de dire merci pour la leçon et de tourner votre attention vers les nouvelles possibilités qui attendent. Rappelez-vous que certaines des plus belles choses dans votre vie sont arrivées seulement après que quelque chose d'autre soit tombé en morceaux. Ce travail que vous pensiez être votre rêve mais qui ne vous a pas choisi a fait de la place pour un travail encore meilleur. Cette personne qui est partie a libéré l'espace pour quelqu'un qui vous aime vraiment. Ce plan qui a échoué vous a redirigé vers votre véritable destinée. Alors arrêtez de voir les échecs comme des ennemis et commencez à les voir comme des messagers déguisés. 7e vérité, votre valeur ne dépend pas de votre productivité ou de vos accomplissements. Sagittaire, cette vérité est cruciale, et je veux que vous l'écoutiez avec toute votre attention, surtout si vous vous êtes senti épuisé, vidé, comme si vous ne faisiez jamais assez. Dans le monde où nous vivons, il y a cette pression constante de toujours faire plus, d'accomplir plus, de produire plus, d'être plus. Et pour vous, avec votre énergie naturelle de feu, avec votre désir de explorer et de conquérir, cette pression peut devenir écrasante. Vous vous réveillez chaque jour avec une liste de choses à faire, et même quand vous accomplissez 10 choses sur votre liste, vous vous focalisez sur les 2 que vous n'avez pas faites. Vous vous jugez durement, vous vous critiquez, vous vous dites que vous devriez être plus loin dans la vie, que vous devriez avoir accompli plus à votre âge. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, quelque chose que vous devez vraiment entendre, votre valeur en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en tant qu'enfant de l'univers, cette valeur n'a absolument rien à voir avec ce que vous accomplissez ou ce que vous produisez. Rien du tout. Vous êtes précieux simplement parce que vous existez. Vous êtes digne d'amour, de respect, de bonheur, de paix, pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que vous êtes. Votre essence, votre âme, votre être le plus profond, cela a une valeur infinie qui ne change jamais, peu importe combien de choses vous accomplissez dans une journée ou dans une vie. Pensez à un bébé. Un petit bébé ne fait rien de productif, n'est-ce pas? Il ne travaille pas, il ne crée rien, il ne contribue pas à l'économie. Et pourtant, ce bébé est infiniment précieux. Les gens l'aiment de tout leur cœur, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Cette même vérité s'applique à vous maintenant, aujourd'hui, à votre âge. Vous n'avez pas besoin de gagner votre droit d'exister, votre droit d'être heureux, votre droit d'être aimé. Ces choses vous appartiennent par droit de naissance en tant qu'être vivant. Mais quelque part en cours de route, vous avez appris à mesurer votre valeur par vos accomplissements. Peut-être que c'était à cause de la façon dont vous avez été élevé, peut-être que c'était à cause des messages que la société vous a envoyés, peut-être que c'était à cause de vos propres expériences où vous avez senti que vous deviez prouver votre valeur. Quelle que soit la raison, ce conditionnement est profond, et il vous fait du mal. Il vous fait courir sur une roue comme un hamster, toujours en mouvement mais jamais vraiment en paix. Alors cette année, je vous invite à faire quelque chose de radical. Je vous invite à commencer à séparer qui vous êtes de ce que vous faites. Commencez à remarquer quand vous vous jugez basé sur votre productivité. Quand vous avez un jour où vous ne faites pas grand-chose et que vous vous sentez coupable, arrêtez-vous. Respirez. Rappelez-vous que votre valeur ne vient pas de là. Donnez-vous la permission de repos sans culpabilité. Donnez-vous la permission d'avoir des jours où vous ne faites rien d'autre que respirer et exister, et sachez que ces jours ont autant de valeur que vos jours les plus productifs. Parce que votre corps a besoin de repos. Votre esprit a besoin de repos. Votre âme a besoin de moments de pure existence sans agenda, sans but, sans objectif. Et dans ces moments de repos, quelque chose de magique peut se passer.
C'est dans le repos que la créativité émerge. C'est dans le silence que l'intuition parle. C'est dans la paix que les solutions aux problèmes apparaissent soudainement. Alors non seulement le repos ne diminue pas votre valeur, mais il augmente en fait votre capacité à créer et à accomplir quand le moment est venu de le faire. 8e vérité, les gens qui vous critiquent ne vivent pas votre vie et ne portent pas vos fardeaux. Cette vérité est particulièrement importante pour vous, Sagittaire, parce que je sais que vous êtes sensible à ce que les autres pensent de vous, même si vous prétendez que non. Vous avez cette façade de confiance, cette image de quelqu'un qui ne se soucie pas des opinions des autres, mais au fond, les mots des gens peuvent vous atteindre profondément. Surtout quand ces mots viennent de personnes que vous respectez, que vous aimez, que vous voulez impressionner. Combien de fois avez-vous changé de direction dans votre vie à cause de l'opinion de quelqu'un d'autre? Combien de fois avez-vous abandonné un rêve, renoncé à une idée, modifié qui vous êtes, simplement parce que quelqu'un vous a dit que c'était stupide, irréaliste, égoïste ou inapproprié? Je veux que vous pensiez à ça sérieusement pour un moment. Combien de vos choix ont vraiment été vos choix, et combien étaient des réponses aux attentes et aux jugements des autres? Cette année qui arrive est une année où vous devez reprendre votre pouvoir des mains de tous ceux à qui vous l'avez donné. Et la première étape pour faire ça est de comprendre une vérité fondamentale: les personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous disent comment vous devriez vivre votre vie, ces personnes ne marchent pas dans vos chaussures. Elles ne vivent pas votre vie. Elles ne portent pas vos fardeaux. Elles ne connaissent pas vos batailles intérieures, vos peurs, vos douleurs, vos rêves les plus profonds. Elles voient seulement une petite partie de qui vous êtes, et basée sur cette petite partie, elles se sentent qualifiées pour vous dire ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. C'est absurde quand vous y pensez vraiment, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui ne connaît pas toute votre histoire peut-il savoir ce qui est mieux pour vous? Comment quelqu'un qui n'a jamais ressenti ce que vous ressentez peut-il juger vos décisions? La réponse est simple, ils ne peuvent pas. Leurs opinions sont basées sur leur propre expérience de vie, leurs propres peurs, leurs propres limitations. Quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose, très souvent ce qu'ils disent vraiment c'est « je ne pourrais pas faire ça ». Quand quelqu'un vous dit que votre rêve est trop grand, ce qu'ils disent vraiment c'est « ce rêve est trop grand pour moi, donc il doit être trop grand pour toi aussi ». Mais vous n'êtes pas eux. Votre capacité n'est pas déterminée par leur capacité. Votre potentiel n'est pas limité par leurs limites. Alors cette année, je vous demande de faire quelque chose de courageux mais nécessaire: commencez à filtrer les opinions des autres à travers cette question simple. Cette personne vit-elle la vie que je veux vivre? A-t-elle accompli ce que je veux accomplir? Comprend-elle vraiment ma situation et mes rêves? Si la réponse est non, alors leur opinion, aussi fortement qu'elle soit exprimée, n'a pas besoin d'avoir du poids dans votre vie. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez la considérer poliment, et puis vous pouvez la laisser partir. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir arrogant ou fermer votre cœur aux conseils. Il y a des gens dans votre vie dont la sagesse et l'expérience peuvent vraiment vous guider. Mais même avec ces personnes, vous devez vous rappeler que la décision finale vous appartient toujours. Personne d'autre ne peut vivre votre vie pour vous. Personne d'autre ne peut porter la responsabilité de vos choix. Donc personne d'autre ne devrait avoir le pouvoir de décider de votre chemin. 9e vérité, l'amour que vous cherchez commence par l'amour que vous vous donnez à vous-même. Sagittaire, combien de temps avez-vous passé dans votre vie à chercher l'amour à l'extérieur de vous? Combien d'énergie avez-vous investi dans des relations, dans l'espoir que quelqu'un d'autre pourrait remplir ce vide que vous sentez parfois en vous? Combien de fois avez-vous pensé, si seulement je pouvais trouver la bonne personne, alors je serais enfin heureux, enfin complet, enfin en paix? C'est une pensée tellement humaine, tellement universelle. Nous avons tous été conditionnés à croire que l'amour romantique est la réponse à notre sentiment de solitude, à notre recherche de sens, à notre désir d'être vraiment vu et apprécié pour qui nous sommes. Et oui, l'amour partagé avec une autre personne peut être merveilleux, magnifique, transformateur. Mais voici ce que personne ne vous dit, ou du moins pas assez clairement: aucune personne au monde, aussi merveilleuse soit-elle, ne peut vous donner ce que vous ne vous donnez pas déjà à vous-même. Aucune relation ne peut combler un vide qui existe en vous. Aucun amour extérieur ne peut remplacer l'amour intérieur.
En fait, c'est exactement le contraire. C'est seulement quand vous apprenez à vous aimer vous-même profondément, complètement, sans condition, c'est seulement alors que vous pouvez vraiment recevoir et apprécier l'amour qui vient de l'extérieur. Parce que quand vous ne vous aimez pas vous-même, vous cherchez dans les autres quelque chose pour prouver votre valeur. Vous avez besoin de leur validation, de leur approbation, de leur amour constant pour vous sentir bien dans votre peau. Et cette dépendance crée des relations déséquilibrées, toxiques, épuisantes. Vous donnez votre pouvoir à l'autre personne. Vous faites d'eux le juge de votre valeur. Et quand ils ne vous donnent pas exactement ce dont vous pensez avoir besoin, vous vous sentez blessé, rejeté, pas assez bon. Mais quand vous commencez à cultiver un amour profond pour vous-même, tout change. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire que vous êtes précieux, parce que vous le savez déjà. Vous n'avez plus besoin de validation constante, parce que vous vous validez vous-même. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous complète, parce que vous êtes déjà complet. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là que vous devenez capable d'avoir des relations vraiment saines, équilibrées, nourrissantes. Alors comment fait-on pour développer cet amour de soi? Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne, un engagement constant. Cela commence par faire attention à la façon dont vous vous parlez dans votre tête. Êtes-vous gentil avec vous-même ou cruel? Vous parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez, ou comme vous parleriez à un ennemi? La plupart d'entre nous découvrent que nous sommes notre pire critique, que nous nous disons des choses que nous ne dirions jamais à personne d'autre. Cette année, engagez-vous à changer cette voix intérieure. Quand vous vous surprenez à vous critiquer durement, arrêtez-vous. Respirez. Et choisissez consciemment de vous parler avec compassion, avec compréhension, avec amour. Cela signifie aussi prendre soin de votre corps, pas parce que vous voulez atteindre une certaine image, mais parce que votre corps est votre temple sacré, le véhicule qui porte votre âme à travers cette vie. Nourrissez-le bien, donnez-lui du repos, bougez-le avec joie. Honorez-le comme le miracle qu'il est. Et rappelez-vous, s'aimer soi-même n'est pas égoïste. C'est essentiel. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas aimer les autres pleinement si vous ne vous aimez pas vous-même. C'est comme essayer de verser de l'eau d'une tasse vide. Remplissez d'abord votre propre tasse, et ensuite vous aurez beaucoup à partager. 10e vérité, le temps que vous attendez pour commencer est du temps que vous ne récupérerez jamais. Cette vérité va peut-être piquer un peu, Sagittaire, mais c'est parce qu'elle est importante. Combien de choses dans votre vie attendez-vous de commencer? Combien de rêves sont en suspens, attendant le bon moment, les bonnes circonstances, les bonnes conditions? Peut-être que vous voulez démarrer cette activité depuis des années, mais vous attendez d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de connaissances. Peut-être que vous voulez voyager vers ce lieu qui appelle votre âme, mais vous attendez que vos responsabilités diminuent, que votre situation change, que les étoiles s'alignent parfaitement. Peut-être que vous voulez exprimer vos sentiments à quelqu'un, mais vous attendez d'être sûr de leur réponse, d'avoir les mots parfaits, le moment parfait. Et pendant que vous attendez, le temps passe. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Et ce rêve que vous portez dans votre cœur reste un rêve, jamais une réalité. Voici une vérité dure mais libératrice, le moment parfait n'existe pas. Il n'existera jamais. Les conditions ne seront jamais parfaites. Il y aura toujours une raison de reporter, une excuse pour attendre un peu plus. Si vous attendez d'être prêt, vous attendrez pour toujours, parce que vous ne vous sentirez jamais complètement prêt pour quelque chose de nouveau, d'inconnu, d'effrayant. La préparation parfaite est un mythe que nous utilisons pour nous protéger de la peur de l'échec, de la peur du jugement, de la peur de l'inconnu. Mais cette protection a un coût énorme. Le coût, c'est votre vie elle-même. Chaque jour que vous passez à attendre est un jour où vous ne vivez pas pleinement. C'est un jour où vous existez dans le futur hypothétique au lieu du présent réel. Et le présent, ce moment même, c'est tout ce que vous avez vraiment. Le passé est parti, le futur n'est pas encore là. Tout ce qui existe vraiment, c'est maintenant. Alors quand vous reportez vos rêves au futur, vous reportez votre vie au futur. Vous dites essentiellement, je commencerai à vivre vraiment quand?
Mais ce quand ne vient jamais vraiment, parce qu'il y a toujours un autre quand après. Cette année, le cosmos vous appelle à briser ce cycle. À arrêter d'attendre. À commencer maintenant, même si c'est imparfait, même si vous n'êtes pas prêt, même si vous avez peur. Parce que voici un secret, tout le monde a peur quand il commence quelque chose de nouveau. Tout le monde se sent pas prêt. La différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui ne le font pas, ce n'est pas l'absence de peur ou un sentiment de préparation complète. C'est le courage de commencer malgré la peur, malgré le manque de préparation. Et vous savez quoi? Quand vous faites ce premier pas, même s'il est petit et incertain, quelque chose de magique se passe. L'univers répond à votre courage. Des portes s'ouvrent. Des opportunités apparaissent. Des personnes entrent dans votre vie pour vous aider. Mais rien de tout cela ne peut arriver si vous restez dans l'attente. Alors regardez votre vie maintenant. Qu'est-ce que vous reportez? Quel rêve attend dans votre cœur? Quelle action savez-vous que vous devez prendre mais que vous évitez? Peu importe ce que c'est, je vous mets au défi de faire un pas vers cela cette semaine. Pas un pas parfait, pas un pas énorme, juste un pas. Un tout petit pas. Parce que ce petit pas est infiniment plus puissant que toute la planification et l'attente dans le monde. 11e vérité, vos blessures peuvent devenir votre plus grande source de sagesse et de compassion. Sagittaire, parlons maintenant de quelque chose de profond et de transformateur. Parlons de la façon dont vous pouvez transformer la douleur que vous avez vécue en quelque chose de précieux, de puissant, de significatif. Tout le monde a été blessé dans la vie. Tout le monde porte des cicatrices, certaines visibles, d'autres invisibles. Vous avez vos propres blessures, vos propres douleurs. Vos propres moments où la vie vous a fait mal d'une façon que vous pensiez ne jamais pouvoir surmonter. Et ces blessures, elles font partie de votre histoire. Vous ne pouvez pas les effacer, vous ne pouvez pas faire comme si elles n'étaient jamais arrivées. Mais voici la question importante, qu'allez-vous faire avec ces blessures? Allez-vous les laisser vous définir, vous limiter, vous rendre amer et fermé? Ou allez-vous les transformer en quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus utile? Parce que c'est possible, vous savez. C'est tout à fait possible de prendre les expériences les plus douloureuses de votre vie et de les transformer en source de force, de sagesse, de compassion. En fait, souvent ce sont les personnes qui ont le plus souffert qui ont le plus à offrir au monde. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent la douleur. Elles connaissent l'obscurité. Et à cause de cette connaissance, elles peuvent être une lumière pour les autres qui traversent des moments sombres. Pensez aux personnes qui vous ont le plus aidé dans votre vie. Je parie que beaucoup d'entre elles étaient des personnes qui avaient vécu quelque chose de similaire à ce que vous traversiez. Leur compréhension ne venait pas de livres ou de théories, elle venait de l'expérience. Elles avaient marché dans le feu et avaient survécu, et maintenant elles pouvaient vous montrer comment survivre aussi. Vous pouvez être cette personne pour quelqu'un d'autre. Vos blessures, une fois guéries et intégrées, peuvent devenir votre plus grand don. Elles vous donnent une profondeur, une empathie, une sagesse que vous n'auriez jamais pu acquérir autrement. Elles vous permettent de comprendre et de connecter avec les autres d'une façon que ceux qui n'ont jamais souffert ne peuvent jamais vraiment faire. Mais pour que cette transformation arrive, vous devez faire le travail de guérison. Vous ne pouvez pas simplement ignorer vos blessures ou les enfuir profondément. Vous devez les regarder, les reconnaître, les ressentir, les pleurer si nécessaire, et ensuite les laisser vous apprendre. Chaque blessure a une leçon. Chaque douleur a un cadeau caché quelque part en elle. Peut-être que la trahison vous a appris à faire confiance à votre intuition. Peut-être que la perte vous a appris à chérir ce que vous avez. Peut-être que l'échec vous a appris la résilience et le courage. Ces leçons sont précieuses, elles sont des trésors que vous avez payés cher, mais ce sont des trésors quand même. Cette année, au lieu de voir vos cicatrices comme des marques de faiblesse, commencez à les voir comme des badges d'honneur. Elles prouvent que vous avez vécu, que vous avez aimé, que vous avez osé, que vous avez survécu. Elles font partie de votre histoire unique, et cette histoire est belle, même avec toutes ces parties difficiles et douloureuses. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui souffre d'une façon que vous avez déjà soufferte, n'ayez pas peur de partager votre histoire. N'ayez pas peur de dire « je comprends »,
parce que j'ai été là aussi. Cette simple reconnaissance peut être un baume incroyable pour quelqu'un qui se sent seul dans sa douleur. Votre vulnérabilité, votre volonté de partager vos blessures et comment vous les avez surmontées, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir. 12e vérité, vous êtes exactement où vous devez être, même si ça ne ressemble pas à ça en ce moment. Nous arrivons maintenant à la dernière vérité, Sagittaire, et c'est peut-être la plus importante de toutes. C'est celle que vous devez garder dans votre cœur tout au long de cette année qui arrive, surtout dans les moments difficiles quand vous vous sentez perdu, quand vous doutez, quand vous vous demandez si vous avez pris les bonnes décisions. Écoutez attentivement, vous êtes exactement où vous devez être en ce moment. Exactement. Pas par hasard, pas par erreur, pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Vous êtes ici, dans cette situation, dans cette phase de votre vie, parce que c'est exactement ce dont votre âme a besoin pour grandir, pour apprendre, pour évoluer vers qui vous êtes destiné à devenir. Je sais que c'est difficile à accepter, surtout si vous n'êtes pas content de où vous êtes. Si vous regardez votre vie et vous voyez des choses que vous voulez changer, des problèmes que vous voulez résoudre, des rêves qui ne se sont pas encore réalisés. Vous pourriez penser, comment est-ce que je peux être où je dois être quand rien ne va comme je l'avais planifié? Mais voici ce que vous devez comprendre, votre âme a un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus sage que votre esprit conscient. Votre âme sait exactement quelles expériences vous avez besoin de vivre pour grandir dans la personne que vous êtes censé devenir. Et parfois, ces expériences ne sont pas confortables. Parfois, elles ne font pas sens logiquement. Mais elles sont toujours parfaites pour votre évolution. Quand vous résistez à votre situation actuelle, quand vous passez toute votre énergie à souhaiter que les choses soient différentes, vous créez de la souffrance inutile. Non pas que vous ne devriez pas vouloir améliorer votre vie, bien sûr que oui. Mais il y a une différence entre travailler vers le changement d'un lieu d'acceptation et lutter contre votre réalité d'un lieu de résistance. L'acceptation vous donne la paix. Elle vous permet de voir clairement ce qui est, et de là, de faire des choix conscients sur comment avancer. La résistance vous garde coincé dans la frustration et le ressentiment. Elle vous aveugle aux opportunités et aux leçons qui sont présentes en ce moment même. Alors cette année, pratiquez l'acceptation radicale. Cela ne veut pas dire l'apathie ou l'abandon. Cela veut dire reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans jugement, sans résistance. Cela veut dire faire confiance que même si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ici, il y a une raison. Il y a une sagesse plus grande à l'œuvre. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation dans laquelle vous vous trouvez, chaque défi que vous affrontez, tout cela fait partie d'un design parfait pour votre croissance. Même les choses qui semblent être des erreurs ou des détours, elles vous emmènent exactement où vous devez aller. C'est juste que le chemin n'est pas toujours droit. Il zigzague, il tourne, il monte et descend. Mais chaque virage a un but. Quand vous pouvez voir votre vie de cette perspective, quelque chose de profond se déplace en vous. La peur diminue. L'anxiété se calme. Parce que si vous êtes exactement où vous devez être, alors il n'y a pas d'erreur à craindre. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a seulement le voyage, avec tous ses hauts et ses bas, tous faisant partie du plan parfait de votre âme. Cela ne veut pas dire que vous arrêtez d'avoir des buts ou des ambitions. Mais cela change la façon dont vous poursuivez ces buts. Vous avancez avec plus de légèreté, plus de joie, plus de confiance. Parce que vous savez que même si ce but particulier ne se réalise pas exactement comme vous l'imaginiez, vous serez quand même guidé vers quelque chose de parfait pour vous. Alors respirez profondément, Sagittaire. Regardez où vous êtes maintenant avec des yeux nouveaux. Au lieu de juger votre situation comme bonne ou mauvaise, réussie ou ratée, demandez-vous, qu'est-ce que cette situation m'apprend? Comment est-ce qu'elle me fait grandir? Qui suis-je en train de devenir à travers cette expérience? Les réponses à ces questions révéleront la perfection de votre chemin. Si cet message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signal juste, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, c'est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a fait sens pour vous,
Laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Alors voilà, cher Sagittaire. Ces 12 vérités que vous deviez entendre avant de commencer cette nouvelle année. Chacune d'elles est comme une graine que je viens de planter dans votre cœur. Et maintenant, c'est à vous de les arroser, de les nourrir, de les laisser grandir en sagesse vivante qui guide vos pas. Cette année qui arrive n'est pas une année ordinaire pour vous. C'est une année de transformation profonde, une année où vous allez vous rapprocher de qui vous êtes vraiment censé être. Mais pour que cette transformation arrive pleinement, vous devez intégrer ces vérités dans votre vie quotidienne. Vous devez les vivre, pas juste les connaître intellectuellement. Alors prenez un moment maintenant pour réfléchir. Laquelle de ces 12 vérités a résonné le plus fort en vous? Laquelle vous a fait sentir vu, compris, touché au plus profond de votre âme? C'est celle-là que vous devez travailler en premier. C'est celle-là que votre âme vous dit de prioriser. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. L'univers marche avec vous à chaque pas. Vos guides spirituels vous entourent et vous protègent. Et tous ceux qui partagent votre signe, tous les autres Sagittaires dans le monde, nous marchons tous ensemble vers notre plus haute expression. Alors entrez dans cette nouvelle année avec courage, avec foi, avec un cœur ouvert. Laissez aller ce qui ne vous sert plus. Embrassez ce qui est nouveau et inconnu. Faites confiance à votre intuition. Croyez en vos rêves. Aimez-vous profondément. Et rappelez-vous toujours que vous êtes exactement où vous devez être. Si cette vidéo vous a touché, si ces mots ont résonné dans votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Parce que je serai là tout au long de cette année pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous rappeler ces vérités quand vous en aurez besoin. Ensemble, nous allons faire de cette année la plus transformatrice et la plus magnifique de votre vie. Je crois en vous, Sagittaire. L'univers croit en vous. Maintenant, il est temps que vous croyiez en vous-même. Allez maintenant, et brillez de toute votre lumière. Le monde a besoin de votre feu, de votre passion, de votre vérité. Bonne année, cher Sagittaire. Que cette année vous apporte tout ce que votre âme désire et plus encore.